Den Thierry Lutzer mat senger Premier a Paris, wo Roxane eng interessant Person getroffen huet. Deux classes de première se sont rendues à Paris pour un séjour pédagogique concernant le cours d'éducation artistique. Pendant ce temps, j'en ai profité pour rencontrer Antoine Ullmann, directeur de la revue d'art pour enfants et adolescents Dada. Il nous présente sa revue et son fonctionnement. Alors, la revue Dada, c'est une revue d'initiation à l'art qui est accessible aux jeunes, aux enfants, mais pas uniquement. Alors au départ, j'étais stagiaire au tout début, au sein de la revue qui était à l'époque éditée par un autre éditeur qui s'appelle Mango. Je suis ensuite devenu collaborateur, j'ai pas mal écrit pour la revue, et puis dans le cadre de restructuration de la maison d'édition qui publiait Dada jusque-là, il y a eu l'opportunité de tout simplement la racheter, de sortir de ce groupe, de créer du coup une nouvelle maison d'édition, de continuer avec toute l'équipe qui était en place, et notamment Christian Nobial, avec qui je travaille encore aujourd'hui, et voilà, de poursuivre l'aventure avec toute l'équipe. Alors au niveau des musées, oui, il y a une collaboration qui a été initiée il y a 4-5 ans. L'idée, dans 80% des cas, c'est que les numéros de Dada font écho à une exposition qui a lieu quelque part en France ou dans les pays francophones. Donc du coup, on les rencontre très en amont, ils nous présentent leur projet d'exposition, du coup on a accès à une matière première qui est un savoir en mouvement, puisque l'histoire de l'art est une science qui se renouvelle en permanence. Donc on a la chance de pouvoir rencontrer ces conservateurs, ces chargés de communication autour des expositions. Ça nous fait une matière première supplémentaire pour concevoir notre revue en y ajoutant des ingrédients récents de la recherche. Pour eux, ça leur fait une visibilité supplémentaire puisque le fait qu'on consacre, je prends l'exemple, je sais pas, des surréalistes qui correspondaient à une exposition qui avait lieu à la Fondation Bayler à Bâle en Suisse. Évidemment, on traite le sujet, mais on va du coup au sein de la revue présenter leur exposition. Et pour vous, qu'est-ce que l'art ? Souvent, on va opposer la forme, un artiste qui va travailler sur une forme nouvelle, etc., et le fond. Pour moi, c'est justement la création concomitante, vraiment au même moment, d'une forme spécifique pour exprimer une idée particulière. On ne peut pas détacher les deux. Il y a un certain nombre d'artistes, notamment artistes contemporains, qui vont systématiquement accompagner leurs œuvres d'une notice pour pouvoir expliquer ce qu'il en est, ce que c'est et ce qu'il faut ressentir. Je trouve ça assez étonnant parce que, a priori, une œuvre, elle doit pouvoir susciter une émotion et des idées en même temps et par elle-même. Si elle peut être remplacée par un discours, à ce moment-là, le discours suffit et ça ne sert à rien de créer une œuvre.